réflexion. Je suis David Rosset, pasteur de l'église évangélique de la Fraternelle, ici à Nyon, et avec mes collègues Marc, Nicolas et Emmanuel, nous nous réjouissons de vivre cette célébration qui devient presque une belle tradition. C'est une célébration particulière car nous voulons la vivre en lien avec le festival Vision du Réel, qui a pris ses quartiers dans notre ville depuis jeudi soir, et ce, jusqu'à dimanche prochain. Et dans ce sens, j'aimerais souhaiter une bienvenue particulière au président du festival, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin pour venir célébrer avec nous, ainsi qu'aux membres du jury interreligieux. Ce film va accompagner notre célébration et il a été diffusé, projeté l'année dernière dans le cadre du festival Vision du Réel. Le pasteur raconte l'histoire d'un berger. Ce pasteur, il a un nom, il s'appelle Félix. Paul disait aux anciens d'Éphèse: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ce qu'on vous invite aujourd'hui, c'est à prêcher ensemble. Une fois que vous serez installés, nous relirons le texte biblique encore une fois ensemble et je distribuerai dans les groupes ces différentes questions que nous vous invitons à traiter. Mais le loup, ça peut être également, il peut se trouver en nous. On m'a parlé de rester en alerte par rapport à la posture du berger qui peut vouloir diviser pour régner. Et ce qu'on a aussi soulevé, c'est cette immense influence naturellement des réseaux sociaux. Ce qu'on a dit, c'est que quand il n'y avait plus d'espoir, plus du tout, c'était dans les situations les plus difficiles et pénibles, il y avait un besoin, il y a une force de vie en l'être humain. Croire qu'il y a du bon dans ce monde. Ah bon? Il y a une des deux personnes qui a dit, mais la première chose qui est bonne, c'est moi. On a pensé à tous les gens qui sont engagés dans le domaine humanitaire, dans le domaine de l'aide aux autres, on a pensé aux pompiers aussi, etc. Alors ce qui est sorti en premier, ce qu'il y a de bon dans ce monde, c'est effectivement le service, l'entraide, la solidarité. Ce troupeau, le berger, l'agneau, et puis nous, qui avons besoin justement d'un berger. Tenir nos engagements, alors que l'ambiance est à s'aligner sur les exigences des plus forts. Ne rien lâcher dans l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants, alors que les programmes scolaires les pressent à la seule performance et à l'employabilité. Nous retenir de toute polarisation sociale, culturelle, religieuse. Nous souvenir que sur cette terre, nous ne sommes rien d'autre que des frères et des sœurs humains. Ne pas nous détourner des laissés pour compte, des moins que rien. Oui, à défaut d'être des héros capables de chasser les loups et d'inverser le cours du monde, ne pas nous perdre.
Restez vigilants et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il ne l'est déjà. Évidemment, pour nous, chrétiennes et chrétiens, affleure à l'esprit l'image de Dieu comme le bon berger, qui fait face, qui tient bon et qui donne des perspectives. Ce bon berger dont la houlette et le bâton assurent notre pas dans ce monde, comme nous le dit le fameux psaume 23. Alors dans la foi, nous nous appuyons sur lui pour faire face et être là, malgré les loups, puissants et forts. Nos temps sont anxiogènes. Le climat actuel est morose et nous sentons une sinistrose générale grandir. Et nous-mêmes, dans nos églises, nos différents lieux de culte, nous pouvons nous sentir désemparés face à cette ambiance pesante. Notre Dieu est le Dieu des grandes Pâques. Il est assez puissant pour déchirer toutes les impasses de l'histoire humaine. Il est le bon berger, celui qui nous aime et qui jamais n'abandonne ses brebis face au danger de quelque nature qu'il soit.